Bienvenue, chère gladiatrice du web, à cet épisode de podcast. Je suis très heureuse d'accueillir mon amie, la super Lucie Bouchard de Voyage Déductible. Salut Lucie, comment ça va? Hey, ça va super bien. Et toi, Cindy, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir, Lucie. De te voir, d'être avec toi. Surtout qu'il n'y a pas si longtemps, on passait une semaine ensemble, presque collés-collés. C'était juste Tout à qu'on fait. était, on n'était pas dans la même chambre, mais on était collés-collés pendant une semaine. Il faut dire pour celles qui ne le savent pas, mettons que vous n'êtes pas au courant, mais on revient du Mexique. Lucie est ma collaboratrice, organisatrice de mes bootcamps dans le Sud. C'était mon tout premier bootcamp dans le Sud. Puis Lucie était la chef d'orchestre de ce voyage-là. C'était super le fun. Fait qu'il fallait que j'en parle. Je ne pouvais pas passer ça sous silence. Mettons qu'on a été très complices pendant une semaine. Ouais, c'est ça. Puis en fait, toi, tu as déjà oublié, tu reviens du Costa Rica. Fait que t'as même, ça, tu penses même plus au Mexique déjà. Non, en fait, c'est un voyage que je ne pourrais pas oublier, Cindy. C'était vraiment extraordinaire. On a vécu une belle semaine, une belle immersion, une belle gang. Tu attires des gens extraordinaires avec toi. Puis tu es une super coach. Fait que, regarde, je ne peux pas oublier, même si, oui, je reviens du Costa Rica, ça reste que ça va rester dans mon cœur pendant longtemps. Ah, puis est-ce que tu as aimé ton voyage au Costa Rica? Écoute, j'ai adoré. En fait, j'allais faire du défrichage, hein. J'allais voir qu'est-ce qu'on allait faire au Costa Rica, Avec de les quelle différents façon on allait partenaires. le faire, parce que ça ne sera pas du tout inclus comme on a vécu au Mexique, ça va être des villas. Donc, on va louer des villas au complet, avec des petits groupes de 20 personnes. Ben, on va avoir toute la villa, mais ça va être beaucoup plus pour des coachs santé, développement spirituel, yoga, puis des choses comme ça. Fait que ça va être En un fait, autre tu vas style. offrir deux types de voyages au Costa Rica, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, ça va être vraiment 2 styles. En fait, c'est comme un nouveau volet qui vient de s'ouvrir pour moi parce que jusqu'à maintenant, j'en avais pas de coach qui était plus, yoga, santé, développement spirituel et tout ça. Là, ça l'amène ces coachs-là parce que c'est ce genre-là qu'ils veulent. Ils veulent pas avoir du tout inclus, 5 étoiles comme nous, on a vécu. Ils veulent avoir autre chose. Donc, fait que c'est un nouveau volet que j'ouvre. Puis là, ben, ce que ça l'amène, c'est que ça va amener qu'il faut que je fasse un parcours pour eux, parce qu'on ne veut pas retourner toujours dans le même pays, hein. C'est comme tes voyages à toi. On est allé au Mexique cette année, mais l'année prochaine, on va au Costa Rica, mais dans un 5 étoiles. Mais on ne veut pas retourner ni au Mexique ni au Costa Rica la troisième année. Donc, c'est quoi le parcours? C'est quoi le nouvel endroit qu'on va faire? On change à chaque année. Donc, là aussi, le défi pour moi, ça va être d'aller développer 3 pays différents dans ce style-là, avec des styles villa et non pas des tout inclus. Ouais. Fait que ça, c'est plus des voyages, comme tu dis, détente, bien-être, Oui, yoga retraite. oui. Ah, ça va être le fun, ça aussi, là. Fait que c'est ça, ça nous amène à dire que l'année prochaine, on s'en va au Costa Rica, mais on va en reparler. On aura la chance de se reparler de ça. C'est pas pour ça que je t'invitais aujourd'hui, mais comme nous sommes toutes les deux des passionnés de voyage, puis qu'en plus, on est collaboratrices dans ça, ben, c'est plus fort que moi. Même si c'était pas dans le plan, j'ai pas pu m'en empêcher d'en parler. Absolument. C'était tellement une belle expérience, le Mexique, que ça peut pas faire autrement que la deuxième expérience qu'on va vivre ensemble dans 11 mois. Ben ouais. On compte J'en les pas là. dodos, on compte les dodos. Dans 11 mois, ça va être fantastique aussi, j'en suis convaincue. Oui, oui, oui. Là, on est ici, Lucie, aujourd'hui parce que je t'ai invitée comme experte pour le Sommet Évolution, qui est mon événement que j'organise au mois de janvier pour les femmes qui ont plus d'expérience, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement en démarrage, hein, qui ont un peu d'expérience derrière la cravate, comme on Mmh. dit, qui ont roulé leur boss sur le web, ils savent c'est quoi les bases sur le web. Ils ont déjà une certaine expérience, fait qu'ils sont mûrs, en fait, pour se remettre en question, faire en sorte que ce qu'elles font de mieux, elles le fassent encore mieux, se poser des questions pertinentes, croustillantes, comme dirait si bien notre amie Alexandra Martel. On veut Mmh. se poser des questions croustillantes pour s'amener au prochain niveau. Ouais. Puis, je trouve que quand on parle de croustillant, puis qu'on parle de questions justement importantes pour nos entreprises, pour notre révolution entrepreneuriale, ben, il faut parler de finances. Ben oui. Fait que toi, tu es une passionnée de voyage, mais tu as un long parcours dans le monde des finances. Tu as Mmh. encore une entreprise, un programme de formation, l'arbre à billets dans le domaine des finances. Tu enseignes toutes sortes de stratégies financières.
Fait que là, je t'ai invité pour venir parler des finances lors du sommet Évolution. Oui. Fait que là, je voulais savoir de quoi tu vas nous parler lors du sommet dans cet atelier-là. Bien, écoute, en fait, souvent, même si on est un entrepreneur, on a roulé notre boss et tout ça, tu sais, le volet finance, c'est pas quelque chose qu'on aime, hein. Il y a peut-être 3 de la population qui aime parler de finances. Aussitôt qu'on nomme ce mot-là, il y en a qui ont une l'urticaire, mais il reste que les entrepreneurs à haut succès et quand je parle de haut succès, là, des multinationales et tout ça, la base de leur succès, c'est de bien gérer les finances dans chacun de leurs départements. Donc, c'est quoi les stratégies financières? Et ça, là, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné, qui n'est pas appris à personne parce que ce n'est pas le produit, ce n'est pas le régime dans lequel tu es qui va t'enrichir, c'est vraiment les stratégies que tu vas mixer ensemble. Fait que moi, quand j'ai parti l'Arbre à billets, c'était pour être capable de parler justement de ces 300 stratégies-là et plus, parce qu'il y en a beaucoup plus que 300, mais de venir apprendre aux gens, premièrement, poser les bonnes questions. Et si je te dis un exemple, souvent ce que j'ai vu, Cindy, là, dans mes 25 années financières, tu sais, le comptable qui dit 6 mois après la fin de tes états financiers: «Bravo, Cindy, ton chiffre d'affaires a augmenté» et que toi, tu ressors de là puis tu te dis: «Ouais, mais elle est où l'argent? Hein? Mhm, Mon chiffre d'affaires augmente, mais je n'ai pas plus d'argent dans mon compte de banque. Comment ça se fait?» Comment mhm, ça se fait que puis là, tu n'as pas les bonnes questions à poser à ton comptable. En fait, tu ne sais pas quoi lui demander. Tu ne sais pas comment arriver à trouver cette réponse-là. Puis c'est frustrant, là. C'est mhm, frustrant de voir que son chiffre d'affaires augmente, mais qu'on n'a pas plus d'argent, puis qu'on ne comprend pas pourquoi qu'on n'a pas plus d'argent. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on arrive là? Puis après ça, dire: «Ah oui, il y a des questions standards, là. OK, je me paye-tu, en salaire ou en dividende?» Bien, c'est parce que si tu poses la question à ton comptable, tu vas avoir une réponse. Si tu poses la question à ton conseiller financier, tu vas avoir une autre réponse. Puis les 2 ont raison. Mais mhm. tout ça, ça dépend de bien des facteurs qui se trouvent à être c'est quoi ta cible, c'est quoi ton objectif, c'est quoi tu veux faire demain matin, dans 5 ans, dans 10 ans. Puis il y a des fois qu'il y a des décisions que tu vas prendre aujourd'hui qui vont être utiles dans 10 ans seulement. Ils ne seront pas utiles maintenant. Mais si on n'a pas le topo de où est-ce que tu vas aller, de qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ta cible, bien, financièrement, on ne sera pas capable d'arriver là dans 10 ans ou dans 15 ans. Tu comprends? Donc, d'avoir des produits, c'est ce que. Puis en fait, j'explique souvent, hein, les banques, ils vous gardent ignorants parce qu'ils font plus d'argent avec vous quand vous ne le savez pas. Parce que Mhm. quand vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas poser la question. Ça, là, est-ce que ça se négocie? Ça, je peux-tu avoir un meilleur taux? Ça, est-ce que je peux? Est-ce que vous saviez, par exemple, OK, que tous vos prêts que vous avez, vous pouvez renégocier vos taux à chaque année? Même si OK? c'est des prêts fermés à 5 ans, mettons. Absolument, parce que peut-être que ton état financier est meilleur, tu as eu une super, année, puis quand tu as commencé, ben, tu n'en avais pas, tu n'en avais pas tant, tu avais fait un taux plus élevé parce que tu étais plus à risque. Aujourd'hui, tu l'es moins. Donc, que ce soit des prêts de la BDC, que ce soit des prêts bancaires, tu peux négocier tes taux. OK? Mhm. Surtout quand ça va bien. Puis après ça, quand ça va bien, est-ce que tu savais que c'est à ce moment-là que tu vas chercher des marges, puis tu vas chercher, des possibilités parce que ça va te donner des possibilités d'opportunités, des possibilités d'investissement. C'est pas quand ça va pas bien. Parce que quand ça va pas bien, ce que tu viens de dire à ta banque ou à ton prêteur, c'est que tu as pas géré tes affaires, puis tu l'as pas vu venir. Tandis que quand ça va bien et tu l'as géré, puis que tu le sais d'avance, qu'il va falloir que tu engages 10 personnes de plus l'année prochaine, puis tu arrives à ta banque, tu dis: «Voici mon plan, puis voici pourquoi j'ai l'argent, puis voici pourquoi j'ai besoin de liquidités. Je suis prête, mais je suis prête à, si tu me donnes les liquidités, à engager ces 10 personnes-là quand je vais en avoir besoin», bien, ton prêteur va te prêter. Tandis que si tu Mhm. arrives, tu te dis: «J'ai engagé 10 personnes, puis j'ai pas assez de liquidités, aide-moi», ton prêteur va dire: «Non, je te prête Mhm. pas». Donc, tu vois, toutes ces stratégies-là, c'est des choses qui n'ont jamais été apprises par personne. Il n'y a personne qui vous dit de vous préparer en conséquence de ton Mhm. objectif ou en conséquence de ce que tu as obtenu comme résultat, par exemple. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on vient. Et dans le sommeil évolution, bien, ça va être toutes ces prises de conscience-là que je veux faire, puis donner des trucs, des stratégies, évidemment, aux gens pour dire, bien, écoute, si tu fais ça ou si tu as telle situation, bien, voici comment tu peux te préparer. Voici la bonne question à poser
à ton comptable, ton fiscaliste, ton conseiller financier. Donc, moi, j'ouvre les portes pour avoir les bonnes questions à poser à vos spécialistes. Ben, c'est super intéressant. Puis on le sait, quand on gère mieux nos finances de plus près, mais on se sent plus en contrôle, en fait, de notre entreprise. Quand on est plus consciente, justement, comme tu dis, de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, de qu'est-ce qui reste dans le compte de banque, on est encore plus fier de ce qu'on accomplit. Puis c'est un autre élément de motivation pour, justement, continuer à persévérer dans notre entreprise, là. Bien, Est-ce que tu trouves que... Excuse-moi, vas-y. non, mais en fait, ce que je m'en allais dire, c'est bien plus que ça. Parce que si je gère mes finances, ça veut dire que je suis capable de gérer le futur. Je suis capable de décider de mon prochain pas. Ça veut dire que Mhm. si moi, j'avais évalué, exemple, on donne des chiffres, donner des chiffres, c'est pas grave, là. Mais mettons que j'avais évalué que j'aurais 10 000 de revenus, OK, cette semaine ou ce mois-ci, ou peu importe, là, mais que j'en ai 20 000 qui rentrent. Bien, c'est quoi le prochain pas que je vais faire avec l'autre 10 000 qui vient de rentrer supplémentaire? Est-ce que je peux déléguer plus? Si je délègue plus, je viens de récupérer plus de temps. Ce temps-là, où est-ce que je peux l'investir pour faire plus d'argent? Donc, tu vois, donc ça veut dire que plus vite je sais cette information-là et plus vite je vais améliorer mes résultats d'entreprise, puis les résultats que je vais obtenir et le fait que je vais avoir une vie extraordinaire plus rapidement. Mhm. Donc, c'est important de gérer ses finances puis de le savoir le plus rapidement possible pour définir le prochain pas le plus rapidement possible. Donc, quand on gère ses finances de cette façon-là, bien, on est capable d'avancer plus vite que les autres. Donc, on est en avance de nos compétiteurs. Ben oui, puis c'est ce qu'on veut, tu sais, on dit toujours, la majorité des femmes entrepreneurs que j'accompagne, ce qu'ils veulent, c'est avoir plus de liberté. Mhm. De liberté en général dans leur temps, dans leur vie, dans leur style de vie, puis de la liberté financière. Ouais, À partir du moment que tu dis que tu veux de la liberté financière, tu as la responsabilité de t'intéresser à tes finances. absolument. Puis tu peux même pas dire, en fait, que tu n'aimes pas les finances, que tu n'aimes pas la comptabilité. C'est comme si tu disais que tu n'aimes pas l'argent. Si tu es en affaires, ça va mal de dire que tu n'aimes pas l'argent parce que l'argent, c'est ça qui t'aide à construire ce que tu veux bâtir, à contribuer encore plus, à aller au prochain niveau, Mais à ça peut accomplir faire tes rêves. peur. Ça peut faire peur, Cindy. Ben OK? oui, ben oui. Il y a des gens qui ont peur de faire de l'argent parce qu'ils savent très bien que s'ils font de l'argent, ben, peut-être que leur vie va changer, puis peut-être Oui, que leurs oui. amis vont changer, puis Mhm. peut-être que leurs conjoints vont changer. OK? Donc, des fois, ça fait peur de faire de l'argent, puis les gens, souvent, vont s'arrêter d'en faire parce qu'ils ont peur de ce changement-là. Mais à partir du moment où est-ce que c'est conscient, puis à partir du moment où tu dis: «Oui, mais je vais faire des choix pour juste améliorer». OK? Et pas tout changer du jour au lendemain, mais juste améliorer sa vie pour avoir justement plus cette liberté-là, puis avoir plus de donc quand c'est bien structuré, puis je suis capable de définir mon prochain pas, puis je suis capable de contrôler ces améliorations-là, bien, la vie ne peut être juste meilleure dans son entreprise et personnellement, puis avoir cette fameuse liberté recherchée. Mm. Ben, je trouve que l'évolution, ça passe par l'amélioration. Oui. L'évolution, c'est pas nécessairement la perfection. Non. Puis, tu sais, je comprends qu'est-ce que tu dis quand tu dis qu'il y a des personnes qui ont peur, en fait, de l'argent, là. Mmh. Ça fait peur, le changement, en fait, de façon générale, que ce soit un changement Ouais. positif ou un changement négatif. Tout ce qui s'en vient puis qui est de l'inconnu, ça nous fait peur. Mais j'ai une de mes clientes, ça m'a marqué cette phrase-là, elle la répète tout le temps, hein, la conscience, c'est la puissance. Fait Mmh. à partir du moment que tu prends conscience que l'argent est un facteur important pour toi, puis que ça t'amène justement plus de plaisir, plus de liberté, mais tu as le goût de travailler cet aspect-là, là, tu sais. Fait que moi, Exact. je trouve ça vraiment intéressant. Puis en discutant avec toi, ben c'est sûr que je découvre à quel point tu es une experte en finance, là. Je trouve ça vraiment Mmh. je trouve ça aidant, tu sais, je trouve ça très, très aidant. Puis tu m'as raconté plusieurs fois que tu avais des stratégies de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça s'adresse à qui, ça, ces stratégies-là? Au Beh, sommet, ça va être des stratégies de niveau quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, écoute, pour moi, les stratégies de niveau 1, c'est d'apprendre la base. Tu vois, dans l'arbre à billets ou dans les webinaires que je fais gratuits et tout ça, parce que je fais toujours un webinaire gratuit tous les mois, ben, c'est de venir apprendre, exemple, quand tu es travailleur autonome, puis que ton comptable te dit, OK, tu dois 11 000 cette année. Mais ce n'est pas 11 000 d'impôts que tu dois.
c'est que tu dois de l'impôt, mais tu dois une partie du régime des rentes du Québec, partie employeur. Fait que si je te dis qu'il y a des stratégies pour économiser de l'impôt, bien, il faut que tu saches c'est quoi les montants d'argent que tu payes de ton 11 000 qui est de l'impôt, le réel impôt, puis le régime des rentes du Québec. Donc, si tu ne sais pas la différence, bien, ça veut dire que quand je te dis qu'on a des stratégies sur l'impôt, bien, on ne peut pas savoir sur quoi on peut économiser. Donc, tu vois, ça, pour moi, c'est la base. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les finances, comment lire un état financier, comment lire son rapport d'impôt, que tu sois travailleur autonome ou pas. Je veux dire, il faut que tu apprennes à lire tes documents. Combien de gens, à travers les années où est-ce que j'ai accompagné financièrement, puis que je disais, OK, qu'est-ce qu'il y a dans votre REER? Puis là, les gens me disaient, bien, j'ai un REER. Non, mais quel produit vous avez dans votre REER? Bien, j'ai un REER. Non, un REER, c'est un régime. Mais quel produit vous avez dans votre régime? Bien, je ne sais pas, Lucie. J'ai aucune idée. OK, bien là, ça, c'est la base. On va apprendre qu'il y a des régimes puis qu'il y a des produits. Fait que donc, tout ça, je le fais dans l'arbre à billets. Maintenant, stratégie niveau 2, c'est des stratégies où est-ce que là, on va venir parler beaucoup plus de OK, là, moi, je sais déjà c'est quoi une compagnie de gestion, j'ai déjà ma compagnie incorporée. Je ne suis pas à me poser la question, faut-tu que je m'incorpore ou faut-tu ou pas? Ça, on est en 1 quand on se pose cette question-là. Mais quand on est en 2, c'est qu'on est déjà tout ça, puis que là, ben, je fais de l'argent, mais il n'y en a pas plus dans le compte de banque. OK, c'est quoi les stratégies que je peux faire pour amener à avoir plus d'argent? Quelle stratégie je vais faire, exemple, pour économiser sur j'ai des employés, je paye la CSST. Est-ce que je peux économiser 50 de ma CSST? Bien, la réponse est oui, mais ça dépend. Fait que là, on embarque plus dans des stratégies où est-ce que les gens ont déjà une conscience de ce que je dis. Ça veut dire que quand je parle de fiscalité, quand je parle de CSST, quand je parle de... Ils savent de quoi je parle. OK? Et stratégie numéro 3, ça, c'est ce que j'appelle des stratégies accompagnées. C'est des stratégies qu'on a des dates à respecter, on a des choses à faire, puis que si je dépasse ces dates-là ou je ne fais pas les bonnes choses, bien, ça va me coûter plus cher d'avoir fait la stratégie que de l'avoir appliquée. Donc, j'accompagne les clients pour être sûr qu'ils ne dépassent pas les dates puis qu'ils font de la bonne façon. OK? Donc là, on embarque dans des stratégies qui sont beaucoup plus poussées, mais tu sais, quand je dis à mon client, là, une fois par année, je vais devoir te voir à cette date-là, maximum. OK? Je peux pas te voir après parce que ça va tout défaire ce qu'on a fait ensemble qui fait faire plus d'argent. Parce que ce que je dois te dire, Cindy, c'est que pour devenir riche, là, il n'y a pas une stratégie. C'est une multitude de petites stratégies qu'on met une en arrière de l'autre qui fait qu'on s'enrichit à tous les jours. Donc, c'est pas juste d'avoir un produit, c'est pas juste d'avoir une chose, puis c'est pas juste de dire ah ben moi, j'ai mis mon argent partout. J'en ai un peu à la banque X, à la banque Y, à la banque. Fait que je diversifié. Non. Ça, tu es éparpillé. Tu n'es pas diversifié. C'est pas la même chose. Fait que tu comprends? Quand on embarque dans des stratégies numéro 2, bien, quand je dis ces choses-là, diversifiées, éparpillées, on a fait la différence. On a compris c'était quoi la différence entre les deux. Et en stratégie 3, bien là, on s'en va dans des stratégies beaucoup plus payantes. Si je te disais, Cindy, que je peux faire doubler ton argent sans sortir une scène. Là, on est dans la stratégie numéro 3. Il faut que tu m'éclaircisses. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Lucie? Bien là, c'est des stratégies plus poussées. Fait qu'on commence par apprendre, premièrement, ma cliente, est-ce qu'elle est à la base? Est-ce qu'elle est en stratégie niveau 2 ou est-ce que là, on a déjà une base, ça fait déjà des années? Puis, tu sais, je pense que ton sommet évolution s'adresse beaucoup plus à des clientes qui sont de niveau 2. Ça veut dire qu'on n'a pas encore notre département finance. On ne contrôle pas à 200 nos finances. On sait, on est capable de lire notre rapport financier, mais on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas comment le maximiser. On ne sait pas, exemple, que quand je fais des investissements dans mon entreprise, bien, ce n'est pas la même chose que des investissements de REER. OK? Ça veut dire, puis une des premières choses que je faisais quand je rentrais dans une entreprise, je disais, tes investissements que tu as dans ta compagnie de gestion, est-ce qu'ils sont exactement pareils comme tes REER? Si la réponse est oui, ton conseiller financier ne connaît pas les entreprises. Parce que ça ne doit pas être comme ça. Donc, pourquoi ça ne doit pas être comme ça? Bien, ça, c'est une des formations que je fais. Tu comprends? C'est comme, il faut comprendre chacun de ces éléments-là. Bien là, il y en a 300. Fait qu'évidemment que... tu me donnes combien de temps au sommet évolution? Ben, c'est ça. Ben, j'imagine que tu vas cibler celles qui s'adressent à des... en fait, qui s'adressent à des femmes qui sont sur le web, qui font ou qui sont en direction du 100 000. C'est un peu cette clientèle-là. Fait qu'ils vont aller vers...
j'imagine, stratégie 1 et 2, comme tu dis, là. Tout à fait. Tout à fait. Fait que là, on va en avoir quelques-unes, mais je peux pas Ben non, tu ne pourras pas c'est ça. enseigner les 300, tu vas nous Non. enseigner, je ne sais pas, peut-être ton top 10. Mon Dieu, je pense que quand on va en avoir fait une ou deux, Cindy, on va essayer d'aller jusqu'à 3, au moins, au J'étais moins. trop ambitieux, je m'excuse. Oui. Mais justement, ça m'amène à parler parce qu'on dit que voyage déductible, passionné de voyage, on voyage avec les frais de notre entreprise, puis tu organises au mois de juillet une croisière sur la finance pour aller travailler nos finances. J'ai Oui. entendu ça dans un de tes lives ce matin, là, qu'on allait aller en. T'as-tu dit qu'on allait aller aux Bahamas, travailler Oui, sur nos finances? J'ai-tu entendu ça, moi? oui, madame. En fait, c'est une croisière qui se fait effectivement. On part de New York et on s'en va aux Bahamas, à Coco Cay. Coco Cay, c'est une île qui est une île paradisiaque où est-ce qu'il y a des activités, puis il y a des glissades d'eau, il y a plein d'affaires à faire cette journée-là. C'est vraiment extraordinaire. Mais la croisière, on a 3 jours en mer. Donc, pendant ces 3 jours-là, je vais parler de stratégie financière. Puis là, on est vraiment à mi-chemin entre le niveau 2 et 3 parce que le but, c'est que chacune des participantes qui va faire partie de ce voyage-là va repartir avec son plan, OK? Son plan stratégique, finance pour le reste de sa vie. Donc, elle n'aura pas tout compris les stratégies à mettre en place, mais elle va savoir c'est quoi sa prochaine étape, c'est quoi son prochain pas. Tu sais, je te donne un exemple. Quand on est jeune, première affaire qu'on veut, c'est une maison. Donc, C'est on quoi commence ça, à mettre de l'argent de côté, aussi? on commence à s'informer, c'est quoi les hypothèques, c'est quoi le RAP, c'est quoi le bon. Maintenant, il y a le CELIRAP et tout ça. Fait que ça, c'est une des premières stratégies. Mais un coup qu'on a nos maisons, bien, OK, c'est quoi la deuxième stratégie financière d'entreprise qui serait logique? Est-ce que ce serait logique d'avoir notre propre building pour notre entreprise? Hein? Est-ce que je pourrais avoir un condo commercial? Est-ce que je pourrais avoir un immeuble à revenu commercial? Ou est-ce que j'aurais mon entreprise dedans puis plein d'autres entreprises connexes? Donc, est-ce que ça serait logique de dire mon entreprise pourrait aussi faire des investissements immobiliers? OK? Donc, c'est venir se questionner, c'est quoi nos prochains pas? C'est quoi nos prochaines étapes? Si je dis non, moi, Lucie, là, avoir des locataires, m'occuper, moi, personnellement, j'en voulais pas. Donc, est-ce que tu savais qu'il existe des placements de fonds de biens immobiliers où est-ce qu'à l'intérieur de ces fonds-là, ce sont des immeubles à revenus commerciaux ou bien des grandes bâtisses à 200 locataires, puis que nous, tout ce qu'on fait, c'est le rendement. Je n'ai pas de loyer à aller chercher, ça existe. Mais sauf qu'il faut que tu saches que ça existe, si c'est ça que tu veux. Tu comprends? Donc, quand je disais tantôt d'avoir sa cible financière, d'avoir sa cible de vie, bien après ça, tes finances on vient se questionner à savoir qu'est-ce que je veux que mon entreprise fasse pour moi financièrement, puis qu'est-ce que moi je vais faire personnellement. Une des choses, puis ça, c'est sûr qu'on va en parler, que je me laisse une note là, pour ne pas l'oublier, là. Une des choses qu'on va regarder dans ton sommet, c'est arrête de sortir l'argent de ta compagnie pour aller mettre ça en réel. S'il te plaît. OK? Des fois, c'est bon, mais des fois, c'est pas bon. Donc, je vais essayer de vous montrer quand est-ce que c'est bon, puis quand est-ce que c'est pas bon de faire ça. Donc, ça fait que ça, c'est plein de questions qu'on doit se poser. OK, bien là, c'est-tu bon pour moi, Lucie? Parce que si tu poses la question à ton comptable qui te dit, OK, combien de REER tu devrais mettre? Puis qui dit, OK, bien, Cindy, mets 5 000 de REER cette année. Tu poses la question à ton conseiller financier, combien de REER je devrais mettre? Puis il va dire, Cindy, tu devrais mettre 10 000 cette année. Qui dit vrai? Les deux. Pourquoi? Et ça, on va voir ça à ton sommet. Restez connectés, restez connectés. Il y a plein de choses à apprendre avec Lucie. Parce que quand même, tu as travaillé dans le domaine des finances pendant 25 ans, c'est pas rien. Tu as énormément d'expérience là-dedans. Puis la croisière, ben, en tous les cas, c'est intéressant. Les femmes qui voudront approfondir, puis en même temps aller sur un bateau de croisière pourront le faire. Pour celles qui veulent avoir un beau voyage 100% déductible de leur entreprise grâce à Lucie. Parce que c'est une formation, donc une formation en immersion. On va reparler des voyages immersifs. J'en ai parlé dans un de mes derniers épisodes de podcast, quand j'ai expliqué qu'est-ce qu'on a fait au Mexique. Puis, ben, ça va être le même principe dans ta croisière. Moi, cette croisière-là, elle m'attire l'attention. Je trouve ça une bonne idée d'investir pour apprendre comment investir. Je trouve que ça me semble une bonne stratégie. C'est sûr que c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Je vous le confirme. Ben, c'est sûr qu'à chaque fois que tu te formes pour
pour devenir plus allumé, en fait, par rapport à tes finances. C'est un investissement. Absolument. J'aimerais savoir, Lucie, pour toi, ça veut dire quoi l'évolution entrepreneuriale? Bien, écoute, moi, j'avais, mon Dieu, avant que je rentre en finance, OK, j'avais 30 ans, puis, dans les, à ce moment-là, j'étais en pleine remise de questions. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je savais que je retournais aux études, mais j'ai toujours été entrepreneur, donc je savais que, je resterais entrepreneur. J'ai suivi une formation à ce moment-là et cette formation-là était, sur le leadership personnel. Donc, c'était comment faire justement, mais tu sais, je te parle de ça, là, écoute, ça fait 35 ans, ça fait longtemps. Et cette formation-là était vraiment de comment structurer bon, ta vision, ta mission. Puis là, j'avais aucune idée. Je ne savais même pas que c'était quoi la prochaine entreprise que j'allais faire. Je retournais aux études. Fait que je retournais aux études en finance. Puis moi, dans ma tête, quand je suis retournée aux études en finance à ce moment-là, je me disais, c'est pour aller apprendre la seule chose que je ne connais pas de mon entreprise, les finances. OK? Mais ce n'était pas pour faire un métier de finance. Bon, finalement, l'avenir a dit que je tombais en amour avec ce métier-là, puis j'ai dit, je veux absolument aider les entrepreneurs, puis je suis restée 25 ans dans ce métier-là. Sauf que je n'aidais pas les entrepreneurs, c'est ce qui m'a fait quitter le métier. Mais ça, c'est une longue histoire. Mais ceci dit, dans ma formation de leadership personnel, ce que j'ai appris, c'était de s'améliorer à tous les jours, de faire un petit pas d'amélioration à tous les jours. Bien des années plus tard, j'ai lu un livre qui s'appelle Les habitudes atomiques qui explique ça, qui dit que si tu t'améliores de 1 par jour, OK, bien, l'année prochaine, tu vas être 37 fois plus loin. Dans 2 ans, étant donné que c'est de l'amélioration par-dessus l'amélioration, tu vas être 1500 fois plus loin. Et dans 5 ans, tu vas être 1 million quelques fois plus loin. Parce que c'est de l'amélioration par-dessus l'amélioration, par-dessus l'amélioration. En finance, on appelle C'est ça comme l'intérêt l'intérêt composé. composé. Voyons, c'est On est connectés, on est on est connectés. connectés. Donc, pour moi, l'évolution, c'est ça. C'est de rester connecté à l'amélioration que tu peux faire. Fait que, tu sais, quand tu disais tantôt, investir pour que j'aille apprendre comment faire de l'argent, ça n'est de l'évolution. C'est de la bonne investissement. C'est de l'investissement de temps et d'argent qui va me permettre de faire plus d'argent, qui va me permettre d'avoir plus de temps, puis qui va me permettre d'avoir plus de liberté. Donc, comment on fait à tous les jours pour améliorer qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on fait ou de comment on le fait. Donc, pour moi, ça, c'est écoute, ben là, il faut dire que des fois, je suis un petit peu intense, hein. Je pense que tu as appris à me connaître un petit peu, Cindy. Tu sais, je Toi, suis rendue intense! Eh là là. c'est rendu que quand j'ouvre le frigidaire, puis que la pinte de lait est en arrière du jus d'orange, je me dis que c'est pas efficace, que la pinte de lait devrait être en avant parce qu'on l'utilise plus souvent. Tu sais, fait que ça, c'est de l'amélioration. Tu sais, on est rendu grave, là. Mais allez pas jusque-là. Faites juste Gestion améliorer un petit quelque gestion chose à du tous les jours, ça va faire réfrigérateur. l'affaire. Tu très drôle, tu très drôle. Ça, Mmh. c'est bien, c'est bien. Fait que là, dans le fond, ça fait longtemps que tu es en affaires, tu as expérimenté différents domaines, puis j'aime bien ce que tu dis, tu sais, par rapport à l'évolution, c'est l'amélioration continue, ça demande de l'ouverture, hein. Je pense que c'est une qualité qu'on doit avoir de se montrer ouvert à des nouvelles choses, à des nouvelles opportunités, à des nouveaux apprentissages, à des nouveaux domaines d'expertise. Mmh. C'est pour ça que dans le sommet évolution, il y a des experts et des expertes de différents domaines, hein? Que ce soit les finances avec toi, le mindset, après ça, les communications. On va parler aussi de l'innovation, tous des domaines, en fait, pour se rappeler à quel point il faut garder de l'ouverture Ouais. vers l'amélioration continue, comme tu dis. Puis c'est un petit peu chaque jour. J'adore la comparaison que tu viens de faire avec les taux d'intérêt composés. Je pense que c'est Mmh. un beau parallèle avec notre discussion sur les finances. C'est magnifique, magnifique. L'évolution, c'est des taux d'intérêt composés. C'est bon, ça. J'aime ça, j'aime ça. Oui, dans tous les domaines. Puis, tu sais, ça l'amène à dire qu'un entrepreneur à succès, ben, il a de moins en moins peur du changement. Tu sais, ce qui fait Mmh. la grosse différence entre un entrepreneur et un salarié, c'est que le salarié ne veut pas changer, ne veut pas Mmh. changer sa vie, il est bien comme il est, puis le changement le fige sur place. L'entrepreneur n'a pas le choix, n'a pas le choix de s'adapter, n'a pas le choix parce qu'il apprend, hein, au fur et à mesure qu'on devient entrepreneur, ce qu'on n'a jamais appris, là, c'est pas, on n'a pas appris ça sur un banc d'école, on a appris ça à la dure bien des fois, puis à essai-erreur. Bien, à chaque fois qu'arrive quelque chose, on est obligé de trouver une solution, de changer, d'améliorer. Donc, ça s'apprend au fur et à mesure.
Puis ces changements-là, de s'habituer au changement, ben c'est ça qui amène tout ce que tu dis, qui amène de l'innovation, qui amène une structure, qui amène de la liberté, parce qu'on est toujours à la recherche de changer, d'améliorer et de se propulser, en fait. Mmh. C'est bien dit ça. Mmh. Ce que je voulais te demander, tu dis on vit des défis, on apprend tout le temps, c'est pas toujours facile, hein, tu sais, on apprend sur le tas, comme tu dis. Il y a personne qui nous enseigne comment faire, comment devenir entrepreneur. On peut se faire guider, Ouais. mais on apprend par nous-mêmes, hein? Ouais. Avec 3-4 claques sur la marboulette au passage. C'est comme être parent, on apprend au fur et à mesure, hein? Ouais, puis des fois, c'est 5-6 claques, hein. Il y en a qui ont peut-être dur plus que d'autres. Qu'est-ce que tu veux? Fait que je sais pas si tu es ouverte à nous partager, une, soit un défi, une épreuve qui t'a profondément marqué, qui t'a fait évoluer dans ton parcours entrepreneurial. As-tu quelque chose que tu aimerais, partager avec les gladiatrices pour nous dire justement: «Ben oui, des fois c'est tough, mais on continue notre évolution»? Écoute, une des entreprises que j'ai eues, de travaux manuels, cette entreprise-là, je n'ai pas vécu pendant 7 ans. Je n'ai que travaillé. Je couchais au bureau, OK? J'avais un divan-lit parce qu'à cette époque-là, j'avais des gros clients, là, Québecor, Transcontinental, Disque Amérique. On avait des machines à sceller. Ces machines-là, il y avait personne qui était capable de les réparer. Ces machines-là roulaient 24 heures sur 24. Fait que quand ils brisaient la nuit, c'est moi qui devais être là. Mon usine était à Laval. À l'époque, je restais dans le nord, loin. Donc, je m'étais acheté un divan-lit, puis je couchais au bureau quand la machine, elle roulait la nuit pour que si elle brisait, ben je me levais puis j'allais la réparer. Donc, j'ai travaillé, puis j'avais 2 jeunes enfants, OK? Mes enfants étaient jeunes à ce moment-là. Donc, j'ai travaillé du 7 jours sur 7 sans aller magasiner, sans aller faire la commande, sans ne faire que travailler pendant 7 ans. Tu sais, puis j'ai compté à un moment donné, là, faire des 100-110 heures par semaine parce que couche au bureau, puis calcule-le, là, ça peut monter vite en fait d'heures. Et 7 ans plus tard, quand j'ai dit: «C'est assez, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie, je n'existe plus». Puis tu sais, je comptais l'argent que je faisais, le nombre d'heures que je faisais, c'était pas payant. Fait qu'à un moment donné, j'ai regardé ma comptable, puis j'ai dit: «OK, moi j'arrête». Puis là, elle m'a dit: «Ben non, mais Lucie, tu as un 15 000 pieds carrés, va dans le plus petit, va-t'en dans 5 000 pieds carrés, baisse tes clients, J'ai dit: «Non, non, tu comprends pas, là». J'ai dit: Je suis plus capable». Puis j'ai dit moi, j'avais vécu avant une association qui s'était très mal passée. Mon associé était parti avec la compagnie, elle m'avait laissé des dettes, fait que je voulais plus d'associés, je voulais plus j'ai fait comme: «Non, non, non, je ne vis plus, j'existe plus, je suis plus capable». Et à ce moment-là, j'ai décidé de fermer, puis ma comptable a dit: «Ben Lucie, tu peux pas, j'ai 4 employés qui travaillent à temps plein pour toi». Ah, ben, je dis: «Ça, c'est pas mon problème, là». Je dis: «Moi, je suis plus capable, là. Je suis en train d'y laisser ma vie, ma santé et je suis plus capable». Fait que j'ai décidé de fermer. Heureusement, l'entreprise que j'avais, c'était des travaux manuels, donc j'avais rien. J'avais pas de tu sais, à part mon lift puis mes rackings, puis j'avais rien. Je pouvais juste fermer du jour au lendemain, puis c'est ce qui s'est passé et c'est là que j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école en finance. Puis, Mmh. tu vois, ce que ça m'a appris, ça, c'est que ça m'a appris que ça valait pas la peine. Que ça valait pas la peine de se rendre jusque-là. Parce que j'y ai rien gagné, c'était pas payant, j'ai pas appris. Puis tu sais, aujourd'hui, quand je dis: «Arrêtez d'être des PDG débordés, puis soyez des présidentes libres de votre entreprise», ben ça s'apprend. Ça Mmh. s'apprend à être libre. Ça non plus, il y a jamais personne qui vous l'a appris. Ça non plus, il y a jamais personne qui vous a dit: «C'est quoi la différence entre une présidente puis une directrice générale?» OK? On le sait pas. Il y a personne qui nous a appris ça. C'est pour ça que j'ai parti des formations pour apprendre aux gens. C'est pour ça que maintenant, je fais la structure financière, parce que plus vous allez contrôler vos finances, plus vous allez pouvoir mettre des départements en place, plus vous allez pouvoir mettre des départements en place et plus vous allez gagner plus d'argent qui va vous donner plus de liberté, puis qui va vous amener à avoir une vie extraordinaire. Donc, c'est possible. Mais pour que ça Mmh. soit possible, OK, il faut réaliser à quel point où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis un des tests que je fais faire souvent, c'est quoi tes 10 choses sur ta wish list? Et Cindy, si tu savais combien j'ai d'entrepreneurs qui ne sont pas capables d'écrire rien sur la wish list. Ils ne sont plus là, ils n'existent plus. Ils existent pour leur entreprise, pour leurs conjoints, pour leurs enfants, pour leur famille, mais eux, là, Mmh. n'existent plus.
du tout. Donc, ce que je trouve le fun, c'est que dans le voyage qu'on a fait ensemble avec tes clientes, puis qu'on a fait une planification stratégique, tu les as ramenés ça dans leur vie. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Puis après ça, financièrement, OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour gagner ma liberté? Et là, tu les accompagnes pour qu'ils obtiennent cette vie extraordinaire-là. Mais il faut leur apprendre. Il n'y a personne qui leur a appris ça. Donc, je dirais que moi, ce que j'ai appris à travers les années, puis ça, c'est une portion de ma vie, mais il y a eu plein de choses comme ça que j'ai vécues dans ma vie qui ont été difficiles. Un jour, je vais le raconter. Un jour, je vais écrire un livre. Un jour, je vais raconter tout ce qui m'est arrivé, qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une résiliente qui a toujours essayé de voir c'était quoi le cadeau caché, malgré tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y en a toujours un. Tu vois, grâce à ça, ça m'a emmené en finance, ça m'amène aujourd'hui à accompagner les gens financièrement, à dire, je vais vous apprendre les stratégies parce qu'il n'y a personne qui veut vous les apprendre. Parce que quand vous les savez, c'est vous qui faites de l'argent, c'est plus eux. Donc, grâce à ça, c'est cette année-là, aujourd'hui, je peux accompagner les femmes puis les aider à avoir justement cette liberté financière. Là, tu dis les femmes, Lucie, je sais que tu accompagnes les hommes et les femmes. Oui, Est-ce que tu trouves que les femmes sont moins à l'affût de leurs finances que les hommes ou c'est un préjugé que j'ai dans ma tête? Ils ont plus peur, OK? Historiquement, ils ont une peur des finances. Tu sais, je te donne un exemple, là, souvent, les femmes, on va retrouver ce que moi j'appelle les écureuils. Bon, les écureuils ont 14 comptes de banque et dans chacun des comptes de banque, ils en mettent un petit peu plus au cas où. Donc, un petit peu plus pour ses taxes, un petit peu plus pour ses impôts, un petit peu plus pour l'hypothèque, un petit peu plus. Donc, au final, ils disent, ben, j'ai pas d'argent. Et moi, j'ai déjà fait des tests plusieurs fois avec mes clients. Si on ramenait tout dans le même compte de banque, combien tu as un petit peu plus? Et le plus petit montant que j'ai trouvé d'un petit peu plus, c'était de 15 000. Fait que la cliente, elle disait, j'ai pas d'argent, je ne peux pas me permettre, exemple, d'investir sur un voyage pour aller apprendre des stratégies financières. Oui, mais tu as 15 000 de plus que tu as mis un petit peu plus dans tes 14 comptes de banque. Donc là, tu es éparpillé. OK? Puis étant éparpillé, bien, tu perds de l'argent, puis tu perds des opportunités, puis tu perds ces opportunités-là, là, ce 15 000 $-là, ce sont des opportunités pour t'améliorer, des opportunités pour peut-être faire des associations, des affiliations, des partenariats avec d'autres personnes ou de faire plus de marketing pour faire plus d'argent. Ce sont des opportunités que tu laisses dormir dans tes 14 comptes de banque parce que tu as un petit peu plus partout. Fait que tu vois ça, cette conscience-là. Tu sais, quand tu disais d'avoir la conscience, bien, d'avoir cette conscience-là, de dire, mon Dieu, OK, je fais ça, c'est vrai. J'ai toujours fait ça parce que j'ai peur. OK, mais comment on peut enlever cette peur-là? Comment on peut te structurer que, bien, on sait combien tu as un petit peu plus, puis on sait combien tu as besoin d'un petit peu plus. OK? Mais pas autant, puis pas éparpillé comme ça, puis pas parce que ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'avancer rapidement, puis d'évoluer plus rapidement, puis de prendre ton prochain pas rapidement. Donc, c'est tout ça qui est à apprendre. Fait que oui, historiquement, ce que moi j'ai vu à travers le temps, c'est que les femmes ont plus peur que les hommes. Les hommes sont plus gambleurs. Hein, sont capables de prendre des risques, puis ils disent si je me plante, c'est pas grave, je vais avoir appris. Une femme, si elle se plante, elle ne veut pas se planter, elle veut être parfaite. Ouais. Non, de la perfection, ça n'existe pas. Moi, j'ai toujours dit, je fais du mieux avec les connaissances, les compétences que j'ai aujourd'hui. Puis parce que je vais m'être améliorée d'1%, je vais être meilleure demain. Donc, je fais du mieux avec ce que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas être parfaite. Je ne serai jamais. Mais aujourd'hui, je suis du mieux avec ce que j'ai. Donc, je n'ai pas peur de me planter. Je vais juste apprendre si je n'ai pas fait la bonne chose ou le bon choix ou la bonne façon. Mais je vais avoir appris pour que demain, je sois encore meilleure puis que ça aille plus vite puis que je puisse faire un autre pas de plus. Donc, je dirais que cette peur-là, ça freine beaucoup, beaucoup de femmes. Oui. Ben, je pense que tu as raison. Là. Je pense que, en fait, je suis convaincue que c'est notre historique qui fait en sorte qu'on est moins proche de l'argent ou qu'on a peur de ne pas s'approcher. Puis il y a encore des femmes qui vont payer juste l'épicerie, vont pas être propriétaires. Mais heureusement, j'imagine, en tout cas, je le souhaite, que les femmes qui sont entrepreneurs ont plus de
ont plus de responsabilités, puis ont plus de, je trouve pas le mot, là, mais sont plus à l'affût de leurs finances que la majorité des femmes qui sont salariées, on va dire ça de même, là, qui ont plus d'ouverture à vouloir justement évoluer dans cette section-là. Mais des fois, ça prend un certain temps. L'évolution entrepreneuriale, c'est aussi apprendre chacun, comme toi, tu appelles ça les départements, ou chacune des sphères de l'entrepreneuriat. Hein? Des fois, tu es super bon en marketing, en vente, fait que là, tu arrives à te propulser comme entrepreneur. Puis à un moment donné, ben, tu es moins bon avec les finances, hein, parce que tu le dis, la plupart des entrepreneurs n'aiment pas les finances. Puis là, ils vont finir par se rapprocher, puis aimer les finances, puis en faire leur ami. Fait que ça, c'est bon. Oui, bien, en fait, c'est comme je te dis, les gens ne l'ont pas appris, puis malheureusement, ils vont l'apprendre sur le tard parce qu'ils vont avoir glané des informations ici et là. Puis là, ils vont, ah ouais, ça existe. Oh mon Dieu, ah ben ça, on ne me l'avait pas dit. Puis, fait que malheureusement, souvent, ce que je vais voir, c'est des gens qui vont avoir 50, 60, 65, 70 ans, puis qui vont apprendre les choses là qu'ils auraient dû faire à l'âge de 40 ans. Fait que plus vite tu apprends à contrôler tes finances, bien, plus vite tu vas avoir cette liberté-là. C'est juste ça qu'il faut que tu comprennes. Donc, plus vite tu vas être ouverte à venir apprendre et plus vite tu vas avancer, puis tu vas prendre ton prochain pas rapidement, puis que tu vas t'enrichir. Pas juste enrichir en finances, c'est que tu vas t'enrichir en connaissances, puis en opportunités, puis en contact, puis en tant qu'être humain. Puis que tu vas apprendre à tes enfants. Aussi, c'est ça, c'est de l'héritage à long terme, là. Absolument. C'est super, ça. Hein? Si vous avez le goût d'en savoir plus sur les finances, les stratégies que Lucie est disposée à vous enseigner, ben inscrivez-vous au Sommet Évolution. Lucie va être là pour vous enseigner des choses super pertinentes. Elle va être là au jour 3, le 19 janvier, pour la thématique justement de la prospérité. Donc, on va parler de prospérer avec Lucie le 19 janvier. Tu vas faire partie du panel aussi, je pense bien. Tu vas être disponible pour le panel. Donc, j'ai super hâte. Vous pouvez aller cliquer sur le lien pour vous inscrire. On est en pré-vente jusqu'au 7 janvier à minuit. Fait que profitez-en. Puis, merci énormément, Lucie. À chaque fois que je discute avec toi, j'apprends des nouvelles choses. Puis, on a dépassé 40 minutes déjà. Tu m'as enflammée. Là. Je commence à aimer les finances grâce à toi de plus en plus. Ben, pour une ancienne comptable comme toi, écoute, c'était quand même un grand défi. J'en suis très fière. Une ancienne banquière, pas une ancienne comptable. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais en fait, on a tout résumé. C'est quand on le fait pour soi, mais pas pour les autres. La finance, c'est magnifique, magnifique. Tout à fait. Alors, bonne fin de journée à toi et chères gladiatrices, on se revoit bientôt pour un prochain épisode des Gladiatrices du Web. Ciao! Merci, Lucie! Merci tout le monde. Merci, Cindy. Bye.